du Congo nous invite donc de ce côté-là pour lire à la une donc de ces bassins du Congo, des dépêches du bassin du Congo. Musique, Singila célèbre 2 décennies de succès. Théâtre, opération Rumba de Dieudonné Nyanguna et puis FIDC 2025, une opportunité pour transformer les industries culturelles et puis les candidatures ouvertes jusqu'au 30 juin. On parlait donc là des awards du café et du cacao. Et on enchaîne donc avec l'Union du Gabon en bolo à toute la communauté gabonaise, et bien les démocrates libres. Voilà donc en gros le titre donc que nous propose ce matin l'Union du Gabon. On enchaîne avec donc ces pays appelés le Tchad, avec Al-Huda, ce quotidien qui nous invite à lire Gabon présidentielle 2025. Vidéo, le candidat Clotaire Brice enflamme la toile avec une danse inspirée de Michael Jackson. On reste à la une de Al-Huda, cette fois version 2. Eh bien, les médias en deuil, disparition d'un journaliste engagé et défenseur des médias africains. On va y revenir un peu plus tard. Togo Presse nous invite donc à lire à la une. Élections locales bien sûr, démarrage effectif de la révision des listes électorales, oui, dans la zone numéro 1. On reste à la une de Togo Presse, cette fois numéro 2, avec ce commerce international. Que se passe-t-il donc? Eh bien, c'est parce que la Chine imposera des droits de douane supplémentaires de 34% sur les produits américains dès le 10 avril. La Chine imposera donc des droits de douane supplémentaires. Et puis, sur les importations en provenance de pays étrangers, bien sûr. Alors, la nation nous invite à lire 709 milliards de francs CFA prévus pour 5 ans. On parle donc là de gouvernance. Et on enchaîne avec Mali Web, le pays du général Assimi Goïta, AES Russie, fin des consultations des chefs de la diplomatie à Moscou. Et puis l'avenir de la Côte d'Ivoire. Et puis on dit donc... Nangadef à tous les Ivoiriens. Ah non, qu'est-ce que je raconte? Aquaba à tous les Ivoiriens. Démêlé judiciaire de Tidiane Cham, un cadre du PDCI crève l'abcès. N'accusez pas le RHDP. Le risque que Thiam ne soit pas candidat est bien réel. Tidiane Cham, les affaires et le PDCI RDA. Et puis on continue donc avec notre voix. Bien sûr, on reste en Côte d'Ivoire. Liste électorale 2025. Un électeur réclame la radiation d'Alassane Ouattara. Cancer du col de l'utérus. Plus de 3 millions de jeunes filles à vacciner. Soutien à la candidature d'Afi Nguessan. Véronique Dipro mobilise les femmes à Yopougon. Et puis, la Nouvelle Alliance nous invite à lire rapport d'analyse de la liste électorale provisoire. Voici les résultats des experts qui accablent la CEI. Fête de la Renaissance, oui, 2025, la dernière ligne droite en ce début de semaine. De graves anomalies découvertes. Pourquoi un audit de la liste électorale s'impose au régime? Et on continue avec l'intelligent liste électorale provisoire 2024. Peut-être qu'ils ont voulu dire 2025. 6,2 millions d'inscrits sont-ils des prisonniers en sursis? La question est donc posée à la une de l'intelligent. Et on continue avec le quotidien sénégalais qui nous invite à lire, mais tout en souhaitant quand même Nangadef à toute la population de ce côté-là de la Teranga. Les États-Unis imposent leurs taxes au monde. Le Sénégal se dédouane. Tous les pays du monde affectés tentent de se réajuster. La fin de la Goa risque d'aggraver la situation de pays comme le Sénégal. Et le quotidien Sud nous invite à lire « Non-cumul des fonctions de président de la République et chef de parti ». Diomaye allège le dialogue politique. Et puis l'AS nous invite à lire Soutenabilité économique des médias et arrestation de journalistes. RSF presse le régime Diomaye Sonko. Ces difficultés qui fragilisent la santé. On va donc y revenir un peu plus tard. Et puis Terral, titre donc à sa une, crise fréquente contre le Maroc, l'AES, la France, encore l'Algérie. Et puis on a donc enchaîné avec cet autre quotidien.
En Inde, Diomaye Faye au pouvoir, l'appel de Reporters sans frontières, RSF, appelle à la pression sur les magistrats, l'ordonnance de renvoi du président de la République devant le peuple. Et on enchaîne donc avec cet autre quotidien. Donc j'aimerais bien, voilà, on est donc à la une du Monde Afrique. Donc ça veut donc dire qu'on parlait de Dakar Times. On est donc à la une du Monde Afrique. En Tunisie, les autorités démantèlent les camps de migrants de Sfax. Elles ont tout mis à terre, tout brûlé. Le Monde Afrique, deux titres également, France-Algérie. Après des mois de crise diplomatique, la méthode du rapport de force en question. Et puis, Yop nous invite à lire en pleine crise avec les pays de l'AES. L'Algérie se connecte à ce pays de la CEDEAO. Les détails à tout à l'heure dans les décryptages et les thématiques. Et puis l'avocat nous invite à lire, bon oui, l'avocat d'abord, acquisition d'un faux titre foncier et trafic d'influence. Un Français manipule la justice et le MINDCAF. En réalité, le Français a falsifié le certificat de vente de terrain et il va opposer sa signature dans le faux document de vente de terrain. Emilienne Ambil-Win estime qu'il faut statuer sur les faits. La lettre de subordination de Desmond Lecoince, retour sur une affaire qui défie l'entendement humain. Attaque terroriste, le MINDEF réconforte le moral des troupes. Et puis les cams sur le banc des accusés. On termine donc avec Beko, cette fois véritablement abus. Un faussaire français sème la pagaille à Douala. Et lutte contre le terrorisme également, donc le MINDEF en visite de travail et de réconfort à l'extrême nord. C'est donc terminé pour la revue de presse.